Salut à tous et demain c'est Saikyo. J'espère que vous vous rendez compte du morceau auquel je m'attaque avec cet épisode 60. Je sais que pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment, c'est ennuyeux de m'entendre répéter le principe et le concept de cette vidéo, les reviews du futur, mais étant donné que c'est quelque chose de nouveau et original sur YouTube, je dois le présenter à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne. Donc je compte sur votre compréhension durant le temps pendant lequel j'explique ce concept. Une review du futur, rapidement, est une émission hebdo dans laquelle je vous propose une review environ 4 jours avant la sortie d'un épisode de Dragon Ball Super. Je ne l'ai pas vu, mais c'est un concept original, basé sur le concept du devin, dans lequel on va plus loin que quelques théories par-ci et là, car je vous fais une review totale et complète de l'épisode, comme si je l'avais vu vraiment, alors que je ne l'ai pas vu. Je sais que c'est un peu déroutant, mais c'est quelque chose d'original vraiment que j'essaye d'apporter sur YouTube. Et ensuite, si vous repassez sur la chaîne quelques jours après cette vidéo, donc quelques jours après le dimanche quand l'épisode est réellement sorti, je vous publie une vidéo bilan dans laquelle on compare ma review du futur au vrai épisode, et en même temps on fait la vraie review de l'épisode d'une pierre deux coups. Donc bien sûr, si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à laisser un j'aime à cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour être prévenu par notification des prochaines sorties. Et donc, c'est pour cela que je vous disais que l'épisode 60 est un gros morceau, parce que son titre est l'identité de Goku Black révélée. Vous comprenez que d'en faire une review du futur et prédire cela, c'est un énorme risque pour moi. Ce n'est pas juste une théorie ou une prédiction sans trop prendre de risques. Là, vraiment, je me mouille en faisant cela. Mais sachez que je n'ai pas peur de prendre de risques si cela me permet de vous proposer du contenu toujours plus original. Mes deux objectifs étant en premier d'être le plus proche de la réalité en faisant ce truc-là, c'est sûr, je ne veux pas vous raconter de conneries, mais aussi, dans un second temps, de vous faire ressentir quelque chose. C'est-à-dire que quand vous m'écouterez développer cette histoire-là, pour chaque épisode, que vous puissiez vous dire, ça ne sera peut-être pas ça, ce que Saikyo Devin me dit, ça ne sera peut-être pas ça qui va se produire dans l'épisode, mais l'histoire qu'il m'a racontée m'a emporté avec lui. C'est aussi ce genre de sentiment que je veux faire passer. Je sais que certains d'entre vous voudront m'incendier en commentaire quand ils entendront mes choix concernant cette review, mais s'il vous plaît, gardez en tête aussi que notre objectif à nous tous est de continuer à faire vivre la série légendaire qui est Dragon Ball le plus longtemps possible, et de s'amuser ensemble en le faire, c'est une vraie chance. Et que cela se passera par la diversité des idées de chacun, aussi bien de vous que de moi, nous ne pourrons pas y arriver autrement. Alors passons maintenant à la review du futur de l'épisode 60, et attendons-nous à avoir beaucoup de spoilers en tout genre car c'est logique, on parle d'un épisode qui n'est même pas sorti. L'épisode 60 débute alors là où il s'est arrêté sur Terre, du monde du présent, et les préparatifs finaux de la Time Machine sont en cours. Bulma annonce qu'elle va se joindre à Trunks, Goku et Vegeta dans leur voyage vers le futur. Tout le monde se demande comment autant de personnes vont pouvoir rentrer dans cette fameuse machine. Rappelez-vous qu'à 3 ils étaient déjà un peu serrés dedans. Mais elle leur montre fièrement qu'elle a agrandi l'habitacle de la machine pour laisser une place aux pilotes indépendantes des voyageurs passagers. Goku lui demande alors pourquoi elle se joint au voyage et elle répond qu'elle restera en retrait, qu'elle cachera la machine dans la capsule et qu'elle sera là pour les ramener si des fois elles se font tous défoncer comme la dernière fois, pour s'assurer du voyage. Ce qui est plutôt sympa comme idée, je parle de l'agrandissement de la machine. Et si ça continue comme ça, on pourra aussi imaginer des voyages temporels prévus pour beaucoup plus de monde encore. Imaginez le vaisseau spatial de Bulma, celui qui a permis de se rendre sur Namek, mais en version voyage temporel. Bon sinon, Goku fait son petit rire habituel en plissant des yeux, en mettant sa main derrière sa propre tête en disant « Mais non, ne t'inquiète pas, ça ne se passera pas comme ça, comme la dernière fois en tout cas. » Et on peut se demander de quoi parle Goku à ce moment-là. À quel plan peut-il penser pour pouvoir s'occuper de deux ennemis qui leur sont complètement supérieurs et dont un des deux est complètement immortel. Ces mecs-là, ils sont bien plus équipés que Terminator quand même quand on y pense. Un dieu immortel, le second a le corps à Goku, est doté d'un Super Saiyajin divin, des Potara et une time ring, et minimum, parce que peut-être qu'ils ont aussi les time rings vertes, on n'en sait rien. C'est presque un mix de tout ce qu'il y a de pire comme menace dans Dragon Ball. Et au final, Goku sourit quand même, mais en même temps, si l'on y repense, n'oubliez pas qu'avant son combat face à Cell, il se savait perdu d'avance, mais il souriait beaucoup quand même, car il misait sur quelque chose d'autre à l'époque, et c'était Gohan. Donc, allez savoir sur quoi il peut miser maintenant. Beerus est un peu outragé de voir qu'ils y vont en si grande équipe et qu'ils ne lui font pas confiance. Rappelez-vous, Beerus avait dit « J'ai détruit Zamasu du présent, il n'y a plus aucun risque ». Et pourtant, ils y vont tous en grosse équipe maintenant. Et Whis fait une blague à propos de Beerus, il aime bien se moquer de lui, vous savez, en lui disant « Quel dieu de la destruction serait-il s'il n'arrivait plus à détruire ?» Ce qui est sa fonction de base. Bon, l'heure du voyage arrive, et Bulma agit selon moi un peu en mère de famille en demandant à Goku s'il a bien pris ses senzu avec lui. Il les lui montre, donc cette fois-ci c'est bon les devins, on est sûr qu'ils seront utiles à l'histoire. Pas comme la dernière fois où Goku les avait oubliés, souvenez-vous. Une fois sur place, ce qui inquiète Trunks à très juste titre, c'est que les nuages étranges dans le ciel sont toujours là, et il commence à faire un tour, justement, de la ville, et Trunks finit par les mener au QG de la résistance, des humains. Ce qui donne l'occasion à Mai de rencontrer sa belle famille au complet, et Bulma l'adopte immédiatement, même si ça lui fait bizarre de se rappeler de la petite Mai du présent. Et bon, c'est normal je pense, c'est un effet bizarre. Mai leur confirme que Black a continué d'attaquer la ville entre-temps ces derniers jours, mais qu'elle ne sait rien à propos de Zamasu, elle l'a peut-être entrevu la dernière fois, mais de toute façon, il n'est pas du genre à attaquer, donc elle ne le connaît pas vraiment.
Le premier constat de la Team Z est de se dire que comme Zamasu du futur n'a pas attaqué entre temps, il est sûrement détruit par la destruction de Zamasu du présent par Beerus, mais que Black est logiquement toujours ici, car souvenez-vous, selon les théories et les hypothèses de Whis, Black n'est qu'une création de la part de Zamasu, et donc il n'est pas Zamasu. Et même dans mes propres prédictions, que je vous ai développées sur la chaîne, je vous ai dit que Black n'était certainement pas Zamasu, et qu'il était peut-être même pas possédé par Zamasu. Je sais que vous allez me dire que justement s'il était une création, si on détruisait le créateur, ça la tuerait, mais peut-être qu'il y a un lien d'indépendance que soupçonnent Goku et la bande. Voilà, c'est là où ils veulent en venir. Au moment où Bulma suggère de profiter de l'effet surprise, justement pour tendre un piège à Black, qui serait tout seul et ne sachant pas que la Team Z est revenue, ce qui au même moment m'a rappelé un peu de nostalgie, souvenez-vous l'attaque des deux villages par Oolong le cochon à l'époque de Dragon Ball, qui se déguisait en gros monstre, etc. Et que Goku enfant tendait un piège à Oolong accompagné de Bulma, mais au final Goku avait gâché le piège. Et bien là c'est pareil. À peine Bulma avait fini de prononcer la phrase que Goku a balancé directement une grosse vague de ki dans le ciel, comme quand Vegeta l'a fait il y a quelques épisodes en arrière pour appeler Black. Et encore une fois, Goku sourit, se frotte la tête en voulant dire pas fait exprès. Et du coup, ils sont automatiquement détectés par Black et Zamasu qui sont sur le qui-vive et qui font une entrée moins spectaculaire que d'habitude. Mais cette fois-ci, ils se téléportent pour arriver plus vite sur place. Black maîtrisant maintenant parfaitement la téléportation, il a aussi téléporté Mirai Zamasu avec lui sur les lieux d'arrivée de la Team Z. Bulma se cache, se met à l'abri, entre guillemets, et met la Time Machine dans une capsule, ce qui est plus rassurant. Black demande à Zamasu de lui laisser les combats afin qu'il puisse progresser, car Zamasu, même en combattant, déjà il est immortel et de deux, il ne progressera pas, il n'a pas le corps Saiyajin. Ou alors il progressera peu. Et Black défie directement Goku, qui est sa proie, ce qui l'intéresse. Et Goku, lui aussi, il est prêt à aller au combat. Mais Vegeta passe devant tout le monde dans un élan de colère énorme et se transforme en Super Saiyajin Blue. Et lance le round 2 du combat contre Black, qui s'annonce totalement explosif. Quoi que l'on dise sur Vegeta et quoi que l'on pense à propos de ses défaites, Vegeta reste et restera le prince des Saiyajin. Bon, ok, techniquement, il est le roi et son fils Trunks est le prince, mais vous m'avez compris dans l'idée. Et dans tous les cas, Vegeta voudra toujours éliminer celui qui s'oppose à lui. Encore plus si ce mec-là a la tête à Goku, et si en plus de ça, il a déjà mis une raclée à Vegeta par le passé. Le combat s'engage et Black est resté en forme normale, aux cheveux noirs, car la dernière fois quand il s'est transformé, c'était surtout pour flatter son propre ego et faire la démonstration devant tout le monde, épater la galerie. Mais il n'avait pas vraiment besoin de ça, rappelez-vous, quand il s'est téléporté jusqu'à Vegeta pour le menacer de 2 doigts sous sa gorge, Vegeta n'avait rien vu venir. Black avait aussi encaissé tous les coups de Vegeta en souriant et lui avait répondu avec un coup de pied magistral dans le ventre, tout cela en forme Saiyajin de base aux cheveux noirs, preuve qu'il le dominait sans se transformer. Et là, contrairement à toute attente, Vegeta mène largement la danse. Black est étonné et ne comprend pas vraiment. Et Vegeta va lui dire qu'il se prend pour un dieu alors qu'il n'est même pas digne d'être un Saiyajin, en parlant de Black, car il n'en connaît même pas les priorités, ce qui lui permet aussi en même temps moralement de lui renvoyer la balle, car Black lui avait dit tu n'es qu'un apéritif et le plat est Goku, vous voyez, il se venge un peu quelque part. Et en fait, les devins, Vegeta a bénéficié de ce que l'on appelle le Zenkai. Vous savez peut-être déjà ce que c'est, mais je le rappelle, c'est tout simplement quand un Saiyajin frôle la mort et obtient un boost de puissance énorme s'il survit à cela, et qu'il se remet sur pied. Et il sera alors beaucoup plus puissant dès son prochain combat. C'est quelque chose qui n'a pas trop été utilisé dans DBZ depuis quelques temps, mais souvenez-vous que Dragon Ball Super est une série qui joue énormément sur le fanservice et la nostalgie. Taiyoken, Kaioken, Final Flash, Big Bang Attack, il y a eu pas mal de choses. Masenko, vous voyez, il y a eu vraiment beaucoup d'attaques justement nostalgie. Et en plus de cela, pendant les quelques jours qu'il y a eu entre le dernier combat et celui-ci, Vegeta s'est entraîné sans relâche. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça l'a aussi boosté en quelque part. Il bénéficie maintenant d'une puissance extra. Et je pense honnêtement qu'à ce moment-là, très précis, Vegeta est devenu plus fort que Goku. Ne venez pas me crier dessus et me parler du Kaioken x10 en Super Saiyajin Blue. Ceci ne se reproduira plus. C'était un ajout de la Toei Animation tout simplement. Un passage hors série qui n'est jamais apparu dans le manga papier. Le Kaioken x10 en Super Saiyajin Blue n'est pas canon si vous voulez. Il n'est pas officiel à la série. Et Goku n'ayant pas reçu de Zenkai ou de gros Zenkai on va dire, car oui il était en piètre état, en mauvais état, mais il était toujours conscient. Il s'est fait porter par Yajirobe, il discutait avec lui, il plaisantait même un peu sur le fait qu'il avait mal aux fesses quand il le traînait par terre. Donc Goku n'était pas du tout au bord de la mort. Ni même Trunks. Vegeta par contre il était dans le coma, et en plus il a dû réunir le peu de force qui lui restait pour lancer un Final Flash. Il était vraiment au bord de la mort après s'être fait planter par l'épée de ki de Black. Donc pour moi, à ce moment-là, Vegeta est plus fort que Goku. Et j'ai forcément adoré le passage où Vegeta a défié Black d'utiliser son Super Saiyajin rosé, et ce dernier, à savoir Black, s'est empressé d'utiliser sa toute nouvelle transformation. Toujours aussi magnifique à vrai dire. Le contraste du rose sur ses vêtements noirs rend très bien, surtout quand il a son aura autour de lui activée. Tandis que le combat prend de plus en plus d'ampleur entre ces deux guerriers, et on sent que leur puissance dépasse ce que la Terre en elle-même peut supporter physiquement. Elle vibre de tous les côtés, des vagues d'énergie sont propulsées, les impacts de leurs coups résonnent sur toute la Terre.
Mais bon, pendant ce temps-là, Trunks se rappelle d'un outil créé par sa mère, et il dit que cela lui permettrait de mieux comprendre qui est Black. Bon, en même temps, je trouve que cela sert aussi de prétexte pour isoler encore un des 3 guerriers. Rappelez-vous la défaite de Vegeta. Dans l'épisode où il a perdu lamentablement face à Black, où il s'est fait trancher, elle était tout simplement là pour laisser la place à Trunks pour qu'il puisse combattre Zamasu. Car ça aurait été débile que Vegeta reste dans le présent, mais en même temps, fallait le mettre de côté si on voulait que Trunks prenne part au combat. Et donc, sa mère lui avait créé cette machine pour mener en quelque sorte l'enquête à propos de Black. Et il veut aller la chercher car seul Bulma était capable de la déchiffrer et de s'en servir un minimum. Et étant donné que Bulma du présent est là, c'est une bonne occasion. Un peu comme la machine temporelle, elle pourrait s'y poser dessus et essayer de la comprendre un peu en accéléré. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo sur Bulma qui devrait sortir d'ici vendredi au plus tard, je l'espère. Et j'espère surtout que vous serez nombreux au rendez-vous. Ne vous détrompez pas, ce n'est pas une simple vidéo sur Bulma, son origine ou quoi que ce soit, ça ce n'est pas vraiment mon problème en soi. C'est vraiment une prédiction qui vous étonnera encore peut-être plus que celle sur Gowasu et qui est vraiment dans l'air du temps et dans l'actualité de la série Dragon Ball Super, et qui est au cœur des préoccupations actuelles de la série. Donc revenons à la review, pendant ce combat, une petite discussion entre Goku et Zamasu s'ouvre, qui restent tous les deux sur le côté observateur. Goku ne voulant pas interférer avec Vegeta, et ne préférant pas gaspiller ses forces à se battre contre un immortel, ça serait inutile et vraiment handicapant pour la suite du combat. Mais aussi car Zamasu lui il reste sur le côté Mirai Zamasu car il veut laisser Black s'occuper de tous les combats. Ça serait l'idéal parce qu'il progresserait en combattant Vegeta et ensuite il s'occuperait du bouquet final qu'est Goku pour apprendre encore plus de lui au combat et s'imprégner de lui jusqu'au plus profond de ses os, pour citer Mirai Zamasu. Et j'ai trouvé très logique et très bien fait le fait que Goku demande à Zamasu du futur pourquoi il est toujours là alors que lui du présent a été détruit par Beerus. Mirai Zamasu n'a pas l'air étonné et esquisse un sourire et lui répond qu'il n'est qu'un humain et que Goku ne comprendra jamais rien au dieu supérieur et qu'il est loin de se rendre compte de la vraie situation, nous laissant encore plus perplexes. Le combat de Vegeta, par contre, rend vraiment hommage au personnage qu'il est. Il fait à peu près jeu égal avec le Super Saiyajin rosé, voire même un peu mieux. Ce qui est très agréable à voir pour moi qui attendais vraiment que Vegeta s'impose. Vous savez pour moi que Goku batte Vegeta, ça passe, même si de base je préfère le personnage de Vegeta, mais peu importe, Goku est le héros. Mais qu'un imposteur de Goku se mette à mettre des raclées à Vegeta, là ça devient abusé quand même. Le souci, c'est que une nouvelle fois, Black fait preuve de progression en plein combat et prend petit à petit le dessus sur Vegeta, et ça m'a rappelé, d'une certaine manière, quand Vegeta se battait contre C18. Rappelez-vous, souvenez-vous que C18 avait une énergie illimitée, et que Vegeta s'épuisait et perdait petit à petit le combat, bien qu'il en avait l'air presque supérieur au départ. C'est un peu ce schéma qui se reproduit, même si Black n'a pas une énergie limitée, mais une marge de progression beaucoup plus supérieure, voire même illimitée d'après ses propos. Alors ça donne envie à Goku de changer les rôles au combat, d'intervertir et de se reposer un peu comme le combat contre Kid Buu, rappelez-vous, il changeait les rôles. Mais Zamasu lui dit directement que si il intervient, c'est lui l'immortel, Mirai Zamasu, qui rentrera aussi en jeu. Un peu encore comme le combat C18 Vegeta, là où C17 disait ne bougez pas, sinon moi aussi je m'occupe de vous. Ce qui freine justement un peu Goku, qui n'a pas peur d'aller au combat, mais qui préfère faire confiance en Vegeta pour essayer d'en finir avec Black, et ensuite pouvoir se concentrer à plusieurs sur l'immortel Mirai Zamasu, à 2 voire même à 3 grâce à Trunks s'il revient. On voit une petite scène entre Bulma et Trunks qui prennent possession de l'objet justement de Mirai Bulma, et Bulma du présent, ou Genzai no Bulma si vous voulez, dit comprendre à peu près comment ça marche, et s'inquiète quand même un peu que ce qu'elle voit sous ses yeux puisse être vrai, sans en dire plus. On revient sur le combat contre Black, qui en arrive à un stade avancé pour Vegeta. Vegeta ne perd pas du tout, mais il souffre d'épuisement tout simplement. Le combat est ultra intense, et même Vegeta a pu esquiver facilement l'épée de Ki de Black, qu'il n'a pas utilisée en traître comme l'autre jour, enfin du moins Vegeta s'y attendait. Donc aucune attaque en traître n'était possible, ou attaque surprise si vous préférez plutôt que traître, le mot est un peu fort. Le combat est ultra intense et son adversaire se fatigue aussi, je parle de Black. Mais en même temps, il ne cesse de gagner en puissance. Donc forcément l'écart se creuse même si les deux se fatiguent. Il y en a quand même un qui gagne de plus en plus en force. Et c'est au désavantage de Vegeta. Arrivé à bout, complètement à bout, quand il sent que ses jambes ne vont plus tenir, Vegeta et Goku se regardent et Vegeta fait signe à Goku, qui comprend immédiatement et lui envoie un senzu. Vegeta veut profiter au maximum, un maximum de fois du Zenkai. Et voici que le combat est prêt à redémarrer de plus belle, et à l'avantage de Vegeta, sauf que Trunks et Bulma arrivent et utilisent l'appareil pour tester Black Goku, Goku Black. Et très étonné et très fort, Bulma dit « Mais tu es vraiment Goku ? Que t'est-il arrivé pour devenir comme ça ?» Et Goku réagit directement et dit à Black « Mais alors, tu n'es pas une copie de moi ?» Et les devins Black lui répond que non, qu'il est bien lui, il est Goku. Goku ne comprend pas trop, le vrai Goku ne comprend pas trop, et Black répond « Tu sais, tu existes dans plusieurs timelines, dans plusieurs mondes parallèles. Et savais-tu que tu étais mort dans celle-ci ? Enfin, pas vraiment, car maintenant je suis là. » Nous laissant encore plus perplexes sur son mystère, bien que la révélation est là.
Goku Black, du moins son corps, provient du corps de Goku de la timeline de Trunks, celui qu'on pensait être mort. Alors, vous serez certainement déçus, car le titre de l'épisode disait que l'on allait avoir l'identité de Goku Black révélée. Mais réfléchissez bien, au final, le titre ne ment pas. Pas du tout. Il nous a révélé l'identité du corps de Goku Black. Il est Son Goku de l'univers parallèle de Trunks du futur. Et c'est déjà une bonne confirmation, et des interrogations en moins. Mais c'est vrai que je vous avoue que je suis triste de ne pas savoir comment ce corps a été obtenu ou manipulé ou même ressuscité. C'est fait exprès, c'est sûr, pour que maintenant le mystère s'oriente sur Mirai Zamasu qui semble être la clé, le centre, qui prend maintenant sur lui le double mystère, à la fois de l'obtention de ce corps de Goku et de savoir comment il fait pour être toujours en vie, sachant que lui du présent a été exterminé complètement. Et n'oubliez pas, là c'est un spoiler officiel, que tout cela devrait être révélé dans l'épisode 61, car d'après son titre, le plan d'éradication des humains expliqué par Zamasu, ou Zamasu explique le plan d'éradication des humains, ça revient au même, eh bien d'après ce titre-là, c'est tout à fait logique que le mystère propre à Black, vraiment le mystère lié juste au personnage de Black, rien d'autre, soit résolu dans l'épisode 60 qui lui est consacré, et que celui qui est propre à Zamasu sera révélé dans l'épisode 61. Et une fois les deux révélés, nous aurons quelque chose de très complémentaire, j'en suis convaincu, vous verrez. Par contre, je voudrais revenir quelque peu sur le sujet Bulma. Comme je vous l'ai dit, j'en ferai une vidéo spéciale sur elle, mais j'ai une question pour vous à son sujet, rien à voir avec la vidéo. Bulma ne pourrait-elle pas aider le vrai Goku, qui est en Black, un peu en sommeil en Black, afin de reprendre le dessus mentalement sur celui qui le possède? C'est quelque chose de fort possible en tout cas, Bulma étant la meilleure amie que Goku n'ait jamais eue. Souvenez-vous, c'est son premier compagnon d'aventure. Dès le premier tome, dès le premier chapitre, Bulma est là et devient la compagnon de Goku. Les devins, ensuite, on a eu une courte transition sur Whis et Beerus. Whis dit que ça fait longtemps qu'ils sont partis, il est un peu inquiet. Et ce n'est pas normal. Et Beerus dit de ne pas s'inquiéter du tout, cet abruti de Goku doit être encore en train de manger et de faire la fête avec les survivants là-bas, justement pour fêter la destruction de Black et de Zamasu un peu providentielle. Et pourtant, la scène finale énormissime de l'épisode s'est fait avec un retour inattendu dans le Kaioshinkai de l'univers 10, sur Gowasu vu de dos, dont la caméra se rapproche progressivement de lui et finit par des plans vraiment très proches de son corps, un peu des plans montant en partant de ses pieds jusqu'à remonter vers son corps, et on le voit qui se saisit de la Time Ring, la bague du temps blanche, la même que porte Black, et il dit qu'il peut enfin mettre en action son plan. Il se met ensuite à esquisser lui-même un sourire, il active la bague et se met à voyager dans le temps sans préciser où il va. L'épisode se termine sur cela et je suis resté sans voix, je vous le dis, quelle folie. Et quelle série qu'est et devient Dragon Ball Super. Bon, côté animation, on était sur une qualité proche des épisodes 56 et 57, donc aucun reproche à faire, au contraire, vraiment très content à cet épisode qui, en plus de nous avoir régalé sur son scénario, nous aura complètement régalé, en tout cas pour ma part c'est vrai, sur ses visuels. Et la partie audio, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que vous serez majoritairement d'accord avec moi. Plus la saga avance, plus cet arc avance, plus j'adore l'OST de cette série-là, qui est quand même très différente de DBZ, je vous l'accorde, et moins bonne, surtout qu'on en est nostalgique. Mais franchement, elle est terrible cette musique-là, cette bande-son. Bon sinon, pour la preview de l'épisode 61, apparemment on va rester dans la même ambiance, un prolongement de ce qu'on a eu dans le 60. Sauf que Zamasu et Goku entrent en scène, entrent en jeu, et Zamasu ne rejoue la carte de l'immortalité. Mais là, c'est du 3 contre 2. Et Bulma continue d'étudier les notes de Mirai Bulma. On voit Black se fatiguer encore plus, et du coup Zamasu met une pause au combat et se met à parler. Je pense que c'est là qu'il va révéler son plan une bonne fois pour toutes. Et j'ai pas très bien compris cette preview, mais il a l'air de se déplacer et de lancer un mouvement qui n'est pas un coup, mais comme s'il lançait une nouvelle étape à son plan. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre, en tout cas même dans la preview c'est pas très clair. Je ne pense pas que ça soit la fusion, mais en tout cas on voit qu'il est en train de démarrer quelque chose, de démarrer un nouveau mouvement, quelque chose, mais c'est forcément un événement qui leur permettra de reprendre l'avantage sur le combat. Eh bien les devins, permettons-nous de sortir du cadre de cette review du futur pour déjà vous demander très humblement de lui laisser un j'aime si ce contenu vous a plu et si vous l'avez trouvé original ou même risqué. En parlant de risque, j'aimerais y revenir là-dessus et j'aimerais surtout vraiment que vous gardiez à l'esprit que c'est un très gros risque que je prends que de vous faire une review d'un épisode qui n'a jamais été diffusé nulle part. Et si cela est encore un concept original sur YouTube, aussi bien en France qu'à l'étranger, c'est aussi parce que son niveau de risque à se lancer dedans est complètement énorme. C'est pour cela que je sollicite votre compréhension au cas où vous ne serez pas d'accord avec les idées que je développe dedans. Juste n'oubliez s'il vous plaît simplement pas que l'exercice que je fais est quasiment d'écrire tout le résumé, le scénario d'un épisode qui n'existe pas encore. En tout cas, je vous remercie tous et vous laisse sur ces mots. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager et d'y laisser un maximum de j'aime et de commentaires si l'envie vous en prend. A plus pour de prochains arts divinatoires.